Dans les années 50, Détroit était la cité phare de l'industrie automobile américaine, mais les sites de production sont aujourd'hui vides. Des usines abandonnées qui symbolisent le déclin d'une ville durement frappée par plusieurs crises économiques. Au point que cette ville du nord des États-Unis a dû déposer le bilan en juillet 2013, incapable de rembourser une dette estimée à 20 milliards de dollars. Par endroits, la nature a repris ses droits. Certains lieux sont envahis par les mauvaises herbes et gangrénés par la criminalité. Mais Détroit n'est pas que misère et la ville est sortie de la faillite. Attirés par l'effondrement des prix des loyers, des investisseurs ont fait leur apparition. Un élan d'enthousiasme clairement visible dans certains quartiers où nouveaux magasins, design, brasseries locales et marchés bio ont fait surface. De jeunes trentenaires saisissent leur chance ici. Les hipsters font des jardins bio en ville, ouvrent des restaurants branchés ou des concept stores. Ils veulent participer à la relance de cette ville qui a fait rêver l'Amérique et qui désormais se bat pour refaire surface toujours au son des tubes R&B, car la soul music, elle, n'a jamais quitté Détroit. Gallagher Fenwick, Philippe Crowder. Un exode massif et parfois soudain, comme en témoignent des affaires abandonnées par ceux qui ont fui. Par endroits, la ville est gangrénée par la pauvreté et l'insécurité. Le chômage touche 15% des actifs, c'est 3 fois plus que la moyenne nationale. Un univers qui laisse peu d'espoir à ceux qui grandissent ici. Les protéger de la rue, de ses dangers et de ses tentations, c'est l'objectif de celles et ceux qui se mobilisent pour la jeunesse. Coach Sonic vient chercher Damon 5 fois par semaine après les cours. L'entraîneur veut lui éviter le même sort que certains de ses amis. Ils ont été tués. Ils ont été tués dans ces rues, juste là. La salle qu'il fréquente est un ancien site de l'industrie automobile, racheté par une association. Des installations sportives et scolaires, des jeunes des quartiers sensibles y ont remplacé les machines et les ouvriers. Première étape obligatoire, les cours de rattrapage. Ensuite, Damon peut s'adonner à son sport favori pendant des heures, avec un rêve en tête. Quand je vois tous nos problèmes, j'espère que tout mon travail portera ses fruits un jour. J'aimerais juste pouvoir aider ma mère à s'en sortir. Un esprit sain dans un corps sain, c'est la philosophie du fondateur de cette ONG. Il affirme que 100% des jeunes qui passent par ici terminent leurs études. Rakim a revu ses cours et ses leçons avant de passer à l'entraînement. Les livres passent toujours avant les grandes boxes, pas d'exception. Notre communauté a besoin de ça. On a besoin de gens qui mettent ses enfants sur la bonne voie et les y maintiennent. Il y a tellement de dangers dans lesquels ces enfants peuvent glisser. Si on ne s'occupe pas d'eux, c'est la prison ou la morgue qui les guette. Ça, c'est une capucine. Elles sont comestibles. Contribuer de manière positive à la communauté qui les entoure, c'est également l'ambition de Brie et de son mari. Il y a plein d'enfants dans le quartier. Ils nous ont aidés à planter les fleurs, la verdure, à faire le compost. Impliquer les plus jeunes dans ce qu'on fait, c'est très important. On n'exploite pas la terre, on en fait partie. Ces anciens New-Yorkais se sont fait un jardin bio à l'endroit où plusieurs maisons ont été détruites. Faire pousser de la nourriture en pleine ville, sur un terrain qui est plus grand que ce qu'on avait à Brooklyn, être propriétaire de notre maison, on pouvait faire ces deux choses-là ici. Pour moins de 3 000 $, ils se sont offerts ce terrain et la maison qui est à côté. Je viens d'acheter ça aux puces. Pour eux, Détroit est une terre d'opportunités et d'expérimentation sociale. Ils vivent de la nourriture qu'ils font pousser, en accord avec leurs valeurs.
Penser global, agir local, c'est leur devise. C'est vraiment très intéressant, ça c'est de la roquette sauvage. Si on pense à tous les problèmes de la ville, alors on va se sentir débordé. Nous, on concentre nos efforts sur 2 rues. Si ce jeune couple a pu trouver ce logement et bénéficier de ces opportunités, c'est grâce à un programme récemment lancé par la ville. Cette maison fait partie de notre nouveau programme, rénovée et prête à vivre. La municipalité a saisi 60 000 terrains et plus de 20 000 maisons qu'elle juge vivables. Elle les vend en l'état à partir de 1 000 $. D'autres sont rénovées dans le but de faire revenir une classe moyenne. Il a fallu moderniser un peu. On a installé des matériaux de qualité, les placards sont neufs, tout comme les plans de travail. Les fenêtres sont sécurisées afin d'éviter le vol et le squat. Les démolitions de certaines maisons jugées irrécupérables et les rénovations d'autres biens, c'est le meilleur moyen d'endiguer la fuite des habitants. C'est ce qu'affirme ce porte-parole de la mairie. Ces dernières années, cette maison a été vandalisée. Ouais, et on ne veut plus voir ça dans le quartier, parce qu'il y a trop de jolies maisons comme la vôtre. Et on ne veut pas que les gens continuent de partir. On doit faire en sorte qu'ils restent. Je suis trop vieille pour déménager maintenant. Mais il y a 10 ans, j'aurais dû le faire. Il invite ensuite la voisine à venir juger de la qualité des travaux. Elle est comme neuve. Et ils vont couler une dalle juste là derrière pour y construire un garage. La voisine connaissait l'ancien propriétaire. Elle l'a vu partir comme bon nombre d'autres habitants du quartier. C'était l'époque de la crise des subprimes. Des prêts dans les mensualités se démultipliaient. Il est parti avec les meubles du jour au lendemain. Pourquoi? La même raison que les autres. Il ne pouvait plus payer son crédit, c'était trop cher. Nous retrouvons le jeune couple écolo. Les enfants du quartier veulent aller se promener avec eux. Accompagnée par une amie qui vient elle aussi d'emménager dans le quartier, Brie décide de nous emmener voir la maison que son frère vient d'acheter tout près de là. C'est l'occasion de faire connaissance avec certains des locaux qui semblent apprécier la présence des nouveaux venus. Vous pensez quoi de vos nouveaux voisins? Ce sont de bons voisins, je les vois souvent, ils sont sympas. Tout se passe bien, pas de problème ou d'embrouille. Vous voyez ce que je veux dire? Brie et son mari Kevin font l'unanimité dans cette rue, surtout auprès des plus jeunes. Tu penses quoi de Brie et son mari? Je vais te dire ce que je ressens. Ils sont comme une mère et un père pour moi, parce qu'ils m'aident. Faire tomber les barrières sociales, raciales et célébrer la diversité, c'est l'un des buts du collectif Slow Roll. Comprendre, rouler lentement. Tous les lundis, des milliers d'habitants de Détroit et de ses environs se retrouvent pour parcourir ensemble la ville à vélo. Ça me libère l'esprit, ça me détend, je profite de la bonne musique et des gens sympas. Tout le monde a peur de venir à Détroit, donc c'est une super initiative. Ça aide. L'organisateur n'aime pas qu'on lui dise que son idée attire essentiellement des gens aisés ou branchés. S'il n'y avait que des hipsters qui participaient, je comprendrais, mais c'est pas le cas du tout. 2 heures de partage à vélo, mais impossible d'oublier la réalité de cette ville pour autant. Tout au long du trajet, elle se rappelle sans cesse aux cyclistes. Détroit détient encore de tristes records. Elle est par exemple de très loin la capitale américaine des incendies criminels qui se comptent par milliers chaque année. Quelqu'un a voulu s'en servir pour vendre de la drogue. Ils ont brûlé toute la maison pour les décourager de s'installer dans le quartier. Les gens protègent leur quartier comme ça parce que la mairie ne démolit pas ces maisons.
Sharks creeping where you sleeping. Don't waste your time. Les uns rasent, les autres brûlent. Plus personne ne s'en émeut ici. On finit par s'y habituer. Les sirènes des ambulances, des pompiers, de la police, les coups de feu, ça finit par devenir une routine. C'est un peu triste, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ma ville, elle est comme ça. Here people don't know me, so let me say where I'm from. I'm from Detroit, Michigan, that's the village of the slums. Respectful was a trait that I thought I could overcome. Now I have to eradicate the scum, so it's time to be troublesome. Street rappers. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite.